Bonjour Delphine Ngla, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. Nous sommes en direct de Sofitel Hôtel Ivoire pour le troisième et dernier jour de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est ouverte mardi ici à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Après 3 jours d'échange, c'est le mois de la restitution. Mais avant d'en parler avec notre invitée, madame Sylvie Nganso, elle est chef d'entreprise au Cameroun, il y a eu plusieurs panels, dont un sur le rôle de l'économie numérique dans le processus de l'émergence. Les panélistes ont montré comment l'économie numérique est capitale pour tout pays qui aspire à l'émergence. Et c'est un reportage de Justine Seydjike. Les 7 panélistes membres de la société civile, ministres et représentants du secteur privé ont partagé leur vision du numérique qui, selon eux, doit soutenir l'émergence. Les dirigeants africains ayant pris la pleine mesure de la situation ont chacun élaboré et mis en œuvre des projets pour le développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100% de taux de pénétration en téléphonie mobile. Nous sommes aux environs de 40% d'utilisateurs de l'Internet en Côte d'Ivoire, une dizaine de millions sur les 24 millions de population. Nous sommes à 3 millions de personnes, par exemple, sur Facebook. Nous sommes à 300 000 personnes sur Twitter. Nous avons un service de mobile payment qui aujourd'hui progresse très fortement. Nous sommes aujourd'hui entre 7 et 8 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire de ce service. Plusieurs projets ont été entrepris par l'État, parmi lesquels on peut citer la connexion du Congo aux autoroutes de l'information à travers la station terminale de Matombi par le câble à fibre optique West Africa Cable System, WACS, depuis 2012. Il a été mis sur pied un projet de couverture nationale en télécommunication au volet TIC. Tous préconisent la coopération sous-régionale et régionale des pays africains en matière d'éthique pour asseoir une économie numérique forte, important indicateur d'émergence. L'éducation, la formation des jeunes et la maîtrise de la démographie sont pour les experts présents à cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique une exigence. Les panélistes proposent une adéquation formation-emploi en s'appuyant sur les besoins des marchés. C'est avec Francis Boifo. Outre l'industrialisation, la modernisation des infrastructures économiques et l'amélioration du climat des affaires, aller à l'émergence nécessite un investissement dans le capital humain. La priorité reste l'adoption de nouvelles politiques d'enseignement dans les universités. Il faut se rapprocher de l'économie réelle et des entreprises. C'est-à-dire qu'on doit créer effectivement, je dirais, une nouvelle relation ou un nouveau cercle magique entre les pouvoirs publics, les universités et le monde effectivement de l'entreprise. Deuxième élément, baisser les coûts de formation. Et donc pour ça, il va falloir effectivement que l'Afrique engage une révolution numérique dans l'éducation. À ce niveau, la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence en 2020 a fait d'énormes progrès. Ce qui reste à faire, c'est de continuer la politique de décentralisation. San Pedro doit ouvrir, Bondoukou, il y a le village universitaire d'Adiaké. C'est aussi de professionnaliser nos formations académiques. Autre défi à relever par les Africains, la prise en compte du dividende démographique. Les études montrent qu'aucun pays émergent n'a actuellement plus de 3 enfants par famille en moyenne, alors qu'en Afrique, la moyenne d'enfants par famille est de 5. Ce que les États africains doivent faire, ils doivent mettre en place un ensemble de politiques, accélérer la transition démographique, c'est-à-dire le passage à un régime démographique moderne qui suppose un peu moins d'enfants, librement choisis. Les experts conseillent aussi une prise en compte des préoccupations du secteur informel. Pour l'ensemble des panélistes, il ne peut y avoir d'émergence sans des ressources humaines de qualité. Notre invitée est Madame Sylvie Nganso, elle est chef d'entreprise au Cameroun. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Madame, dites-nous tout de suite quel est le rôle des femmes dans le processus de l'émergence du continent africain. Bonjour Monsieur Alvorassa, je vous remercie pour cette invitation.
Le rôle des femmes aujourd'hui dans le processus de l'émergence en Afrique est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Afrique, les femmes interviennent à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux du secteur. Ils sont présentes dans tous les secteurs économiques et même du plus bas niveau au plus haut, c'est-à-dire on les trouve sur les places de marché, dans les grandes entreprises. Et il y a des femmes directrices de banques, PDG de grandes entreprises et de grands groupes. Et aujourd'hui, on trouve la femme partout. Donc l'émergence ne peut pas se faire sans le concours des femmes. Alors très bien. Au Cameroun, vous avez créé une tontine et cela marche même avec les femmes qui sont au plus bas niveau. Oui, je dirais que la tontine n'est pas une spécificité camerounaise. Oui, la mienne, je l'ai créée avec des amis il y a 25 ans. Elle continue à fonctionner très très bien au Cameroun. Mais ce qui est réel aujourd'hui, c'est que nous devons apporter des solutions au fait que les banques, l'accès au financement des projets est devenu de plus en plus difficile et les banques demandent de plus en plus de garanties et plus particulièrement sur des projets conduits par des femmes. Nous devons travailler sur des solutions qui peuvent être apportées par les tontines, à savoir aider les femmes à accéder au démarrage d'un petit projet, aider les femmes à accéder à un emploi, aider et multiplier donc des sources de financement et même, pourquoi pas, la tontine peut servir d'apport personnel dans le cadre d'un crédit bancaire. Et justement, comment? L'apport d'un crédit bancaire, on connaît le mode de financement au niveau des tontines, c'est tout petit quand même. Voilà, maintenant, quand une dame, par exemple, veut monter une grande entreprise, comment elle peut s'y prendre? Très bien. Moi, je vais prendre le cas du Cameroun aujourd'hui où la société privée s'est organisée et que nous avons des tontines à différents niveaux. Nous avons des tontines qui partent de 1000 francs CFA, je n'ose pas dire les montants ici, de très très gros montants qui font qu'aujourd'hui sur la place au Cameroun, sur le marché, vous trouvez des tontines qui arrivent à faire de grosses levées de fonds et qui même s'organisent pour pouvoir monter de grands projets. Et cet exemple-là, nous devons le dupliquer et nous devons essayer de l'essayer ailleurs, dans d'autres pays africains. Et je pense que le patronat ivoirien, et pour le cas de la femme, avec la vice-présidente Madame Touré Massombe, peut justement prendre le taureau par les cornes et essayer de lancer cela au niveau des associations de toutes les couches de la population, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, que ce projet puisse prendre corps et que nous ne soyons plus, nous, femmes, chefs d'entreprise et femmes agricoles, etc., freinés par les problèmes de financement. Vous avez fait partager cette expérience lors de cette conférence, n'est-ce pas? Absolument, sur invitation de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, mais il y a tout de même des risques avec les tontines. C'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes africains. Nous devons adapter tous les systèmes de financement en termes d'émergence. Nous devons adapter tous les conseils qui nous sont donnés à nos réalités africaines. Il faut savoir qu'on ne s'associe pas avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est le même système pour la tontine. La base de la tontine, c'est la confiance. Le risque, effectivement, c'est que un membre de la tontine puisse partir avec le capital de la tontine. Mais aujourd'hui, ce risque est diminué parce que les tontines en Afrique ont mis des gages et ce qu'on appelle les cautions. Il y a des avalistes, il y a des chèques de caution qui sont déposés, qui font qu'aujourd'hui, il y a très peu de membres qui sont capables de partir avec le capital d'une tontine sans pouvoir avoir les moyens de récupérer cet argent. Vous avez la possibilité de les poursuivre. Alors, madame, que retenir de cette conférence internationale sur l'émergence du continent africain? Vous êtes là depuis le début. C'est voilà, le dernier jour aujourd'hui, notre dernière préoccupation. Écoutez, nous allons tous, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose à Abidjan pendant ces 3 jours. Je pense que c'est le réveil définitif de l'Afrique. Et nous devons noter qu'à partir de maintenant, l'Afrique doit trouver des solutions. Les différents présidents de la République qui sont venus le premier jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous ont dit que l'Afrique doit d'abord compter sur elle. Nous partons d'Abidjan, fort de ces conseils-là, et nous devons trouver des solutions. Et j'espère que Abidjan, la conférence internationale 2017 d'Abidjan va pouvoir être le démarrage de l'Afrique nouvelle. Vous le savez, la Côte d'Ivoire va être émergente à l'horizon 2020. Je pense que cela est largement possible. Voilà, très bien. Et le pays doit s'inspirer de la réussite des autres. Nous allons suivre ce reportage de Noël Niagno.
la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique CIFA 2017. Son ADN, le nombre de rencontres et la qualité des panélistes venus de partout avec pour objectif partager leurs convictions établies sur l'argumentaire du développement socio-économique et imaginer ainsi une Afrique prospère. Sur cette voie, les expériences vécues sont de puissants accélérateurs du processus. À titre d'illustration, les exemples de Singapour et de la Malaisie. Et nous sommes passés d'un pays du tiers-monde en 1965, nous sommes devenus indépendants, jusqu'à un pays phare aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je peux donner des conseils à l'Afrique. Je peux cependant partager mon point de vue sur la transformation que nous avons observée. Tout d'abord, un peuple uni. 2, des éléments clés, et vous devez éviter des pièges. Alors le gouvernement, pour être efficace, ce que nous avons fait au cours des dernières années, c'est d'avoir un pacte social entre le gouvernement et le peuple, donc l'unité. Il faut la confiance entre le gouvernement et la population. Donc nous sommes passés à la création des emplois et un logement accessible. Des années 60, à la période de notre indépendance, nous avons essayé de faire en sorte que chaque Singapourien soit propriétaire du pays. Parce que lorsque vous avez votre vie en main, vous œuvrez pour l'avenir. Les obstacles au développement ne sont pas ce qu'on appelle des obstacles naturels. Ce sont des obstacles artificiels et il est nécessaire qu'en tant qu'État développementaliste, nous puissions surmonter ces difficultés. Mais cela requiert une approche développementaliste de la part des gouvernements. Reste maintenant à exploiter ces vécus en leur imprimant la couleur locale pour éviter le copier-coller. Un début de réussite donc, parce que, dit-on, l'humilité précède la gloire. Les derniers panels se déroulent actuellement et nous allons rejoindre Alexis Ouedraogo pour en parler. À vous, Alexis. Bonjour Alvor, pour ce dernier jour de conférence, bien 2 ateliers retiennent notre attention et se poursuivent encore ici à l'Hôtel Ivoire, tant les échanges sont dynamiques. Le premier porte sur l'entrepreneuriat féminin, le deuxième sur la préparation et l'accompagnement des jeunes vers des emplois décents. Les jeunes gens sont venus nombreux, le panel affiche complet. Ils sont venus écouter mais aussi contribuer à trouver des solutions pratiques à déployer sur le terrain, bien loin des dispositions qu'ils qualifient de théoriques qui sont couchées sur le papier mais n'ont pas réellement d'implication sur le terrain. Ici en Côte d'Ivoire, le problème des jeunes a 4 visages, celui juvénile, celui urbain, celui féminin, mais aussi celui de la durée, puisque les jeunes chômeurs le restent pendant longtemps. Le chômage des jeunes est 6 fois plus élevé que le chômage en général dans les pays africains. En solution énoncée, premièrement, la formation, le renforcement de la capacité des jeunes, l'équation emploi-formation. Il est aussi annoncé un dispositif stage-emploi pour permettre aux jeunes qui postulent pour des emplois d'avoir dans leur CV bien de l'expérience professionnelle. Autant de points qui sont abordés au cours de ce panel dont on devrait avoir les grosses solutions en fin de journée. La conférence prend fin aujourd'hui sous le coup de 15h30 bien la cérémonie de clôture. Merci Alexis Ouedraogo. Parlons avec Kwasi Mamadou de la matrice de l'émergence élaborée par un groupe d'experts. Voici son reportage. La bonne gouvernance, le développement du secteur privé, le leadership, les moteurs de croissance sont autant de critères de la matrice d'émergence, un travail mis en œuvre par un groupe d'experts africains. Les études ont permis de déterminer 2 types de pays émergents en Afrique. Il s'agit des girafes et des guépards. 6 pays qui sortent un peu du lot par rapport aux autres pays africains parce qu'ils ont une économie plus diversifiée et qu'ils offrent, on va dire, plus de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. Donc dedans, vous avez des petits pays africains qui sont comme les Seychelles, l'île Maurice, le Cap-Vert, mais vous avez également l'Afrique du Sud ou le Maroc qui donc émergent un peu du lot. Maintenant, la matrice nous a montré également qu'il y a 12 pays en Afrique, sur les 54, qui avancent beaucoup plus vite que les autres sur les 10 dernières années, en termes de maîtrise des fondements comme en termes d'impact socio-économique. Les experts soutiennent que plusieurs indicateurs sont pris en compte dans l'établissement de ces listes. Pour une croissance durable de nos pays et surtout de la Côte d'Ivoire, les spécialistes proposent. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas des filières économiques qui sont compétitives au niveau national, qui sont portées par des entreprises nationales qui créent de la richesse et des emplois et qui gagnent des parts de marché
au niveau international. Les participants de ce panel donnent ici leur appréciation de ces propositions. Les moteurs de croissance à vulgariser. Vous savez, il y a l'exemple des filières café-cacao sur lesquelles repose l'économie ivoirienne. Nous voulons aller à l'émergence, mais nous devons multiplier les étapes d'exploitation et de création d'emplois. Ça veut dire quoi? Qu'il ne s'agit plus simplement d'être premier producteur, mais il faut aussi aller jusqu'à la transformation. En clair, plus qu'une position, l'émergence est une trajectoire pour le développement de nos économies, mais surtout de nos États. Journée de restitution l'après-midi sera consacrée à la cérémonie de clôture avec la présentation et la déclaration de la conférence. Elles seront faites par Mardiaye, directeur du bureau régional pour l'Afrique du PNUD. Il y aura enfin le discours de clôture du vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan. Retrouvez toutes les vidéos de la conférence de l'émergence sur l'application RTI mobile anglais émergence. Merci de nous avoir suivis. À vous, Delphine Blas.